Bonsoir, bien-aimés fidèles internautes, bien-aimés de l'émission Les Rachetés du Seigneur. Encore une fois, grande est notre joie de venir auprès de vous dans le cadre de votre émission Les Rachetés du Seigneur. Bien-aimés, nous ne cesserons de dire merci à l'Éternel notre Dieu, parce que si aujourd'hui nous sommes là, nous venons auprès de vous, non pas que nous l'avions mérité, non pas que nous sommes compétents, mais c'est tout simplement la grâce, par la grâce de l'Éternel notre Dieu. Et je sais que c'est une faveur de la part de Dieu de nous retrouver encore ce soir et de venir auprès de vous. C'est pourquoi nous disons grandement merci à notre Dieu. Nous disons encore infiniment merci à vous tous qui ne cessez de nous suivre, à être fidèles à cette émission, Les Rachetés du Seigneur. Voilà, sans pour autant perdre de notre temps, nous allons ensemble élever nos voix et dire merci et recommander à Dieu ce moment de grâce. Éternel notre Dieu, Père de toute grâce, par le nom de Jésus, nous te disons merci et te bénissons pour ce temps du soir, ce moment particulier que tu viens de nous ouvrir et de permettre encore, Seigneur, que nous puissions parler à ces milliers d'âmes de partout le monde qui sont connectés et en train de suivre cette émission. Qu'il soit béni, ô Éternel notre Dieu, et que ce temps soit pleinement à toi. Père, notre prière est que tu nous accordes l'énergie tant spirituelle que physique. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, ta révélation afin que nous puissions apporter la vie au travers de cette parole à ton peuple. Béni soit ce moment, ô Dieu. C'est dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus que nous venons aussi de prier. Et ensemble, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés fidèles internautes, bien-aimés de l'émission Les Rachetés du Seigneur. Ce soir, nous sommes encore là pour partager la parole de l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi ensemble, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, c'est un long verset, mais nous allons prendre juste quelques versets, mais à la maison, nous pouvons lire l'ensemble du chapitre. D'ailleurs, nous pouvons partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre fin 40, dernier verset du chapitre 49. Bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ils eurent un autre songe et il le raconta à ses frères et dit, j'ai eu un songe, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alors, nous pouvons prendre le verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs et lui faisant dire plutôt, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps les deuils de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler
mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Nous pouvons encore souligner, tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Voilà, bien-aimés fidèles internautes, nous tenons à saluer notre bien-aimé Murphy Mwenda. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse d'avoir accepté de vous connecter et de suivre cette émission, Les Rachetés du Seigneur. Voilà, bien-aimés, ici, nous voulons nous entretenir autour de ce verset où la Bible dit, il refusa d'être consolé. Et il dit, c'est en pleurant que je rejoindrai mon fils. C'est en pleurant que je quitterai la terre. C'est en pleurant que je rejoindrai le pays de mes pères. Bien-aimé, qui est celui-là qui conclut précipitamment sa vie en disant, c'est en pleurant? Bien-aimé, celui qui parle que c'est en pleurant, il n'est autre qu'Israël. Bien-aimé, qui est Israël? Israël, c'est cet homme-là, anciennement appelé Jacob. Israël, bien-aimé, c'est le fils de Isaac. Comment il est devenu Israël et qui est Israël? Israël, c'est cet homme qui a combattu avec Dieu. Il a combattu avec les hommes et il s'en est sorti vainqueur. Bien-aimé, Israël, c'est le prince de l'Éternel. Or, un prince, c'est celui qui a en lui, c'est celui en qui circule le sang royal. Un prince, c'est un descendant direct du roi. Un prince, il jouit des honneurs, des faveurs, des privilèges de son père qui est le roi. Oh, ma soeur Sylvie Mado, que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimé, un prince, c'est quelqu'un qui est rempli de vertus. Il a la capacité même d'engager son père, d'engager la nation, d'engager le royaume, parce qu'en lui, il y a le sang royal. Un prince, c'est quelqu'un qui jouit des privilèges, des faveurs. Partout où il passe, il est reconnu. On peut même étaler les pannes, les tapis rouges pour les honneurs, parce qu'il a en lui le sang royal. Mais bien aimé, nous voyons ici tout un prince en train de conclure sa vie en disant, c'est en pleurant que je veux quitter la terre. Bien aimé, le temps ne nous permet pas de commenter davantage sur Israël. Mais ici, bien aimé, nous voulons savoir précipitamment, qu'est-ce qui a poussé le prince de l'Éternel, qu'est-ce qui a poussé Israël à conclure précipitamment, à conclure que c'est en pleurant que je veux quitter la terre? Bien aimé, tout simplement parce qu'Israël a reçu une information. Israël a fait un constat malheureux. On lui a envoyé une tunique teintée de sang. On lui dit, observe, reconnais si c'est la tunique de ton fils. Bien-aimé, quand Israël a regardé, il a reconnu que c'était l'habit de son fils. Et ce n'était même pas n'importe quel fils. C'était son fils Joseph, dont lui-même, la Bible dit ceci, c'était le fils aimé de Jacob, parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Or, dans la vieillesse, il n'a pas eu seulement Joseph, mais il a eu aussi Benjamin. Nous voyons que Joseph était le fils de l'affection. Mais nous trouvons qu'il y a un élément très important, un élément rapprochant ces deux personnes. La Bible nous dit ceci, que voilà un jour que Joseph a eu un songe. Et là, il a vu que le soleil, la lune et les 11 étoiles l'entouraient.
Et quand il a porté ce songe à son père, la Bible dit, le père le réprimanda. Parce que le père a découvert qu'il arrivera dans la suite de temps. Moi ici, je monterai plus haut. Je serai un soleil brillant. Je serai l'astre lumineux. Je serai un élément important parmi les vivants. Bien-aimé, dans le songe de Joseph, Israël a été élevé plus haut jusqu'à devenir un soleil. Or, le soleil, c'est l'astre guide. C'est le soleil qui détermine le beau temps qui est le jour. C'est le soleil qui indique les différents moments de la journée. Parce que quand le soleil se lève, le temps change. C'est qu'on appelait la nuit. Par la levée du soleil, la nuit cesse d'être nuit. La nuit commence à être appelée jour. C'est au travers du parcours du soleil que l'on détermine les avant et les après-midi. C'est au parcours du soleil que l'on détermine, voici venu le soir, bien-aimé. Le soleil incarne en lui des vertus. Le soleil détermine les époques. Le soleil est un indicateur important. Voilà que quand Israël a reçu l'information, a reconnu que son fils Joseph est mort, automatiquement en lui, Jacob, Israël s'est dit, fini mes vertus. Parce que l'homme en qui je m'élèverai au rang du soleil vient de partir. Oh, que mon Dieu vous bénisse, Maman Sifa, Roi Mignon. Oh, un couple merveilleux. Que mon Dieu vous bénisse. Ensemble avec Papa Murphy et toute la famille. Bien-aimé, quand Israël, Jacob a constaté la mort de Joseph, automatiquement, Jacob, Israël a vu déjà comment il a perdu sa qualité du soleil. Tout simplement au travers d'une information. Il voyait comment sa vie allait se bâtir sur un fondement qu'on appelait Joseph. Or cet homme, Dieu l'appelait d'avance prince de l'Éternel. Mais à cause, bien-aimé, de ce qu'un homme lui a promis, de ce qu'un homme lui a rapporté, à un moment, Israël a oublié qu'il était le prince. Il s'est attaché beaucoup plus à cet astre, à cet élément guidant qui est le soleil. Oh, ce soir, je viens parler à quelqu'un. Bien-aimé, je ne sais pas quel type d'information que tu as reçu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a rapporté. Toi qui avant, tu as les promesses de Dieu. Tu as reçu les rémas de Dieu. Tu as reçu les révélations sur ta vie. Mais voilà qu'à un moment donné de ta vie, soit c'est un médecin qui t'a donné une information en te disant, voici d'après le rapport que je viens d'observer d'échographie, cela montre que tu n'auras pas d'enfant. Alors que tu oublies que dans la parole de Dieu, il est écrit, au milieu de mon peuple, il n'y aura pas de femmes stériles. Bien-aimé, l'information de ton médecin t'a arraché l'espoir de ton lendemain, t'a arraché l'espérance, t'a arraché le goût de la vie. Parce qu'on t'a dit, personne ne guérit de cette maladie. Personne ne s'en sort de cette situation. Bien-aimé, l'information que tu as reçue a balayé la joie de ta vie. Et te voilà maintenant plongé dans un désespoir total. Oui, Jacob a perdu les promesses de Dieu parce qu'il lui a été informé que Joseph est mort. Joseph était cet escalier-là par lequel Jacob espérait monter jusqu'à atteindre le sommet des montagnes afin d'illuminer les nations. Et quand il apprend que Joseph est mort, voilà que maintenant son lendemain s'écroule comme une pierre qui tombe d'une haute montagne. Bien-aimé, tu es là.
Peut-être c'est une information que tu as reçue où on est venu te dire que voilà, nous constatons que ton mari est en train de fréquenter telle femme. Et depuis que tu as eu cette information, bien-aimé, tu as perdu le goût de la vie parce que tu te disais, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme à qui j'ai livré mon être. À cause de cette information, bien-aimé, tu es là maintenant, dépassé comme tout. Quand Jacob a reçu l'information, oh ma soeur Raïssa Well, que mon Dieu te bénisse pleinement. Bien-aimé, à cause de l'information reçue, à cause du constat, oh ma soeur Brenda, que mon Dieu te bénisse. Ah, ça c'est une grande équipe vraiment connectée à cette émission Les Rachetés du Seigneur. Bien-aimé, à cause de l'information reçue, voilà maintenant Israël va s'écouler en disant, c'est en pleurant que je veux quitter la terre. Bien-aimé, tu me suis là. À cause de ce que tu as reçu, cela t'a arraché ta destinée. Bien-aimé, tu as vu comment ta destinée s'est évaporée, tout simplement parce que tu as reçu une information. Peut-être c'est parce qu'on t'a dit que tu ne vas plus travailler dans cette entreprise. Peut-être c'est parce qu'on t'a dit que ton compte est bloqué. Peut-être c'est parce qu'on t'a dit de toi ne sortira plus un enfant. Peut-être on t'a dit tu es incapable d'engendrer. Peut-être bien aimé. À cause d'une information reçue, Israël a perdu ses vertus. Lui qui le ciel l'appela prince. Mais parce qu'il a constaté la mort de Joseph, il a dit, ça ne me servira plus à rien d'être un prince. Bien-aimé, tu es là, tu es là. Tu as perdu tes vertus, tu as perdu les ambitions, tu as perdu, même tu as lâché. Parce qu'on t'a dit, parce que tu as constaté. Peut-être quand tu regardes l'état de ton corps, l'âge bien-aimé t'a dit que maintenant, il n'y a plus rien à espérer. Alors à cause de ça, parce que tout simplement on a dit, voici maintenant 2021, quand tu es entré dans ta chambre, tu as pris ta calculatrice, tu as calculé l'âge de naissance à 2021, tu t'es dit voici maintenant fini. Voici maintenant bientôt la ménopause. Voici maintenant l'âge est en dépassement. Voici maintenant, si j'ai osé, ça sera la maternité à risque. Bien aimé, à cause de toutes ces choses-là, il nous arrive de lâcher l'espérance. Il nous arrive de lâcher la vie parce que l'information que nous avons reçue, c'est comme un coup de foudre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Peut-être c'est individuel. Je ne sais pas ce qu'on a dit concernant ton couple. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit concernant ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit concernant ton église. Et voilà maintenant Israël est dans le désespoir. La Bible dit, bien aimé, il avait 12 enfants. Sur 12, il a perdu un qui est Joseph jusque-là. Mais la Bible dit, malgré que les 11 pouvaient l'entourer, Israël était devenu inconsolable. Oui, bien-aimé, là où tu es aussi, on t'a ramené tous les versets, on t'a parlé, mais c'est fini, l'espoir s'est déjà envolé. Tout simplement parce que Joseph est mort. Parce que tu as constaté la tunique de Joseph. Teinté de sang. Bien-aimé, je ne sais pas quels sont les éléments que tu constates maintenant dans ta vie. Ta vie est teintée de désespoir. Ton mariage est teinté de désespoir. Ton corps est teinté. Bien-aimé, ta famille est teintée de désespoir. La Bible, quand il observa la tunique, il reconnut véritablement que ça, c'est mon fils. Bien-aimé, je ne sais pas, pendant que tu me suis, la vie, le tableau de la vie, le décor de la vie t'a amené à quelle conclusion? Mais ce soir, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. Si le désespoir de Joseph, plutôt de Jacob,
s'était envolé parce qu'il a appris, parce qu'il a constaté la mort de Joseph. Mais laisse-moi te dire, ce soir, c'est lui qui a promis de t'amener plus haut, de t'élever, de te bénir. Bien-aimé, il n'a pas sa place parmi les morts. Il s'appelle Jésus. Il a vaincu la mort. Bien-aimé, si la mort de Joseph pourrait arracher l'espérance à Israël, mais je viens t'annoncer que c'est lui qui nous promet la vie, c'est lui qui nous promet la bénédiction, c'est lui qui nous promet n'est plus parmi les morts. Il est maintenant assis à la droite glorieuse de Dieu. Bien-aimé, si la mort pouvait constituer un facteur déclenchant de chute, mais je viens t'annoncer que le nôtre, il est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Je me souviens même ce jour-là, bien-aimé, parmi les disciples, quand ils ont constaté que Jésus a fait un jour parmi les morts, la Bible déclare que les disciples se sont décidés de rentrer chez eux. Les voilà sur le chemin d'Emmaüs. Bien-aimé, ce soir, pendant que tu me suis, à cause de l'information de désespoir, tu as décidé de quitter le milieu de vie et là, tu es sur le chemin d'Emmaüs. Tu es en train de rentrer dans ton ancien cas. Tu es en train de rentrer parce que tu te dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai intercédé, j'ai servi le Seigneur, j'ai été dans les départements, j'ai prêché la parole, j'annonce la bonne nouvelle aux autres, les voilà prospérer, les voilà recevoir, les voilà évoluer. Mais qu'alors à moi, je ne vois rien. Bien-aimé, peut-être pendant que tu me suis, tu es sur le chemin d'Emmaüs, en train de regagner dans tes origines, en train de regagner dans ce que tu étais. Laisse-moi t'annoncer, ce n'est que le premier jour. Le nôtre, il ne dormira jamais éternellement parmi les morts. Le nôtre ne s'étalera jamais parmi les morts. Bien-aimé, si on a constaté les squelettes des autres, jamais notre Seigneur n'aura son squelette parmi les morts. Notre Dieu, il est celui qui a vaincu la mort. C'est pourquoi il a dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Bien-aimé, je t'annonce, tu n'as pas raison à désespérer. Même si un homme t'a dit mal, mais je t'annonce que c'est lui qui a les paroles de vie, c'est lui qui ressuscite les morts, c'est lui qui donne la forme, c'est lui qui donne la force même aux organes affaiblis. Il est vivant, bien-aimé. Le nôtre ne sera jamais compté parmi les morts. Au premier jour, les voilà faisant des pas géants en train de rentrer à Emmaüs. Le deuxième jour, voilà que le désespoir les couvrit davantage. Bien-aimé, je ne sais pas maintenant, tu es à ton deuxième jour de marche vers Emmaüs. Tu es en train de regagner ton ancien camp. Tu es en train de faire un programme. Je n'irai plus à l'église, je ne servirai plus l'Éternel. Mais laisse-moi t'annoncer, ils ne savaient pas que dans leur marche, il arrivera un moment où la nuit cédera au jour. Oh bien-aimé, le troisième jour n'a pas commencé seulement au lever du soleil, mais le troisième jour a commencé alors qu'ils étaient en pleine route. Je viens annoncer à quelqu'un, à cause de l'éternel Jésus que tu as reçu dans ta vie, je t'annonce que, même si humainement parlant, tu as décidé de rentrer, je t'annonce que tu n'arriveras pas au terminus du désespoir. Notre Dieu, sa main n'a jamais été courte. Oui, il va te repêcher. Je viens prophétiser à quelqu'un en te disant, si 2020, tu l'as parcouru jusqu'à atteindre en décembre, mais je t'annonce que cette année, l'année de l'accomplissement des promesses, notre Dieu, il est sur le point, il est sur le point, il est sur le point. Oh, je me souviens ce jour-là, Paul était armé d'une mission, mais il ne savait pas qu'il allait rencontrer le Tout-Puissant, qu'il allait rencontrer les dieux capables. Laisse-moi t'annoncer, sur ton chemin de désespoir, notre Dieu ne dépendra pas de tes caprices. Notre Dieu va te soulever du milieu de ton désespoir, pendant que toi-même tu n'espères plus. Laisse-moi t'annoncer, on te dira que tu es déjà au 3e mois de ta grossesse. Laisse-moi t'annoncer, dans ton désespoir, notre Dieu n'est pas lié à nos caprices. Laisse-moi te prophétiser. Bientôt là, on te cherchera pour te dire, ça fait 3 mois, ça fait 1 semaine qu'on cherchait, qu'on t'appelait, on cherchait à te joindre. Ton téléphone ne passait pas parce que ton poste est vide. Viens retrouver ton poste. Oui, notre Dieu, il est capable.
Oui, il est capable. Notre Dieu n'est pas lié au constat de médecins. Notre Dieu n'est pas lié au constat des scientifiques. Notre Dieu n'est pas lié à ce que les hommes prédisent. Oui, c'est leur connaissance qui limite les choses. Oui, c'est leur connaissance qui limite, qui leur pousse à avoir des limites dans les faits. Mais c'est lui qui est en nous. Il attend que tu arrives à ton désespoir pour qu'il descende maintenant. Oh, je l'aime, car il y a quelqu'un qui a dit, quand l'Éternel descend, tout s'arrête. Oui, bien aimé, ces gens-là, pendant qu'ils croyaient qu'ils évoluaient, mais ils ne savaient pas que leur marche s'était déjà arrêtée et ils étaient sur le chemin de demi-tour. Je viens dire à quelqu'un, quand l'Éternel descende, quand l'Éternel se décide, bien-aimé, ta stérilité s'arrêtera et la maternité trouvera place. Quand l'Éternel, notre Dieu, descend, le chômage quitte et voilà maintenant, les choses commencent à se remettre en ordre. Je bénis beaucoup l'Éternel parce que Jacob a conclu précipitamment en disant, c'est en pleurant, oh que Dieu bénisse notre bien-aimé Emmanuel. Emmanuel. Oh bien-aimé, Jacob a conclu précipitamment en disant, c'est en pleurant. Mais il oubliait que cet événement était arrivé, c'est au chapitre 37. Il ne savait pas qu'il y a la suite après cela. Il ne croyait pas qu'au verset 47-48, on viendra lui annoncer que ton fils là est vivant. Et d'ailleurs, c'est lui qui est le règne. C'est lui qui a le trône. C'est lui qui commande. Oui, je suis en train de voir comment, après cette émission, on viendra t'informer que ton dossier a été rélu de nouveau et tu es acquitté. Je suis en train de voir combien, bien aimé, oh, cette information du chapitre 48 est en train de venir en ta direction. Est en train de venir en ta direction. Bien aimé, vous savez ce qui a mis Jacob en désespoir? Parce que la mort ou mourir ne se conjugue jamais au passé. Mais je connais quelqu'un qui a conjugué le verbe mourir au passé. C'est Jésus-Christ. Il a dit, j'étais mort. Oui, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer. Pour Joseph, pour Jacob, la mort était un point final. Parce que la mort n'a jamais vomi ses disciples. Mais il oubliait qu'il y a quelqu'un qui domine même sur la mort. C'est pourquoi je viens t'annoncer. C'est pourquoi je viens te prophétiser. Si tu as conclu, c'est par rapport à ton raisonnement. Mais ce soir, notre Dieu, il est celui-là qui pose la question. Est-ce que de ces ossements, oui bien-aimé, de ton dossier déclassé, de ton mariage déclassé, de ta santé déclassée, peut-il encore sortir quelque chose de vivant? Oui, je te le dis que de ton corps là, de ta vie là, de ton mariage là, oui, quelque chose va germer. Notre Dieu, il est celui qui arrose son champ et que toutes les semences mises en terre poussent, même en saison sèche. Oui, avec Dieu, on n'a pas besoin seulement que la pluie vienne. Avec Dieu, nous avons besoin d'une seule chose qui est sa parole. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, je viens t'apporter cette parole qui va encore restaurer ton être. Cette parole qui va encore remettre ton corps en forme. Cette parole qui va encore, alléluia, rabashika yamana, rokende pride foria. Oui, bien-aimé, je suis en train de voir comment même les cellules de ton corps sont en train d'être restaurées. Si le cancer est mortel chez les hommes, mais avec Dieu, Dieu peut guérir même le cancer. Si le sida est mortel chez les hommes, mais notre Dieu, il est celui qui dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Jacob a conclu précipitamment sa vie. Et voilà maintenant au chapitre 48. Oh, le voilà sur le chemin de l'Égypte. Le voilà maintenant entré dans le palais de Pharaon. Le voilà maintenant accueilli avec honneur. Le voilà maintenant installé à Gozen. Oui, bien-aimé, la porte qui semble être fermée au devant de toi. Je suis en train de voir cette porte en train de s'ouvrir grandement. Car la Bible déclare, ô porte élevée volento. Oui, bien-aimé, Jacob n'est pas entré en Égypte comme un petit monsieur, mais il est entré en Égypte comme un père du prince, comme un père de considération. Et le voilà installé à Gozen. Bien-aimé, je suis en train de voir une mutation dans ta vie.
Je suis en train de voir comment le désert de ta vie est en train de se changer en un verger. Parce que la parole de Dieu déclare, quand l'Esprit de l'Éternel descend, il change le désert en un verger et le verger en une forêt. C'est pourquoi quand Jacob est arrivé en Égypte, bien-aimé, il n'a pas été adressé, il n'a pas été pointé d'habiter désert, mais la Bible déclare on lui trouva une place à Gozen, qui est la région arrosée de l'Égypte. Je suis en train de voir dans ta vie comment le domaine de l'échec est en train d'être arrosé et une verdure, un tapis verdoyant, un champ arrosé est en train de pousser. Oui, bien-aimés, les enfants qui ne pouvaient pas sont en train de venir. Le travail qui était parti, oui, ces choses sont en train de revenir parce que le nôtre ne meurt jamais. Le nôtre ne meurt jamais. Et tu sais, quand Pharaon a reçu Jacob, il lui a posé la question, quel a été ton séjour, ton pèlerinage terrestre? Il lui a dit, jusqu'à aujourd'hui, mon pèlerinage est le plus malheureux de tous mes parents. Mais il ne savait pas que les 14 années qu'il allait passer en Égypte allaient effacer le chagrin, allaient effacer la douleur, allaient effacer l'opprobre, allaient effacer même l'acide qui parcourait son corps. Vous savez, bien aimé, il a vécu, je crois, pendant 130 ans de souffrance. Un d'abord, dans la maison de son père, il était aimé de sa mère, mais pendant que son père aimait son frère, il a eu la bénédiction. Il est allé chez Laban. Et là, tout ce qu'il produisait, c'est Laban qui en profitait. On a modifié plusieurs fois son salaire. Le voilà, il se dit, c'est mon jour de mariage. Il se réveille le matin, au lieu de Rachel, il a... Oh, que mon Dieu te bénisse, ma soeur Émérance Mbombola. Que vraiment Dieu te bénisse. Pendant qu'il espérait maintenant, le bonheur vient d'entrer dans ma vie, car la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Mais voilà, au lever du soleil, au lieu d'avoir Rachel, il a avec lui Léa, dont la Bible déclare elle avait des yeux délicats. Donc cet homme a connu des moments terribles, des douleurs dans sa vie. Jusqu'à 130 ans de vie, il ne faisait que pleurer. Mais il a oublié ce jour-là, les derniers 14 ans de sa vie qu'il a passé à Gozen. La Bible déclare au dernier verset du chapitre 49, après avoir croisé les mains et béni les deux enfants de Jacob, la Bible dit, il retira ses pieds et les plaça sur son lit et le voilà couchant tranquillement. Oh bien-aimé, il a connu 14 années de rosée, il a connu 14 années d'abondance, il a connu 14 années de gloire, il a connu les derniers 14 années vraiment les plus meilleures, plus que les 130. Alors que lui croyait que c'est en pleurant. Regardez l'homme qui a dit, c'est en pleurant que je veux quitter la terre. Mais c'est avec gloire qu'il a quitté la terre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne finiras pas ta vie dans cet échec. Tu ne finiras pas ton mariage dans cet échec. Tu ne finiras pas ton travail dans ce langage. Parce que c'est lui qui est avec nous. Oh ma soeur Bibi Chikom, que mon Dieu te bénisse. Bien-aimé, c'est avec gloire. Le jour où tu quitteras cette terre des hommes, on parlera de toi. On parlera de toi. Oui, c'est vrai, ça nous fera mal de te perdre, mais tu seras dans un cortège céleste. Les anges t'emporteront et te ramèneront au devant du trône pour dire Jésus, félicitations, voici un gain. Voici le fruit de ton parcours terrestre. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire, le jour où tu rentreras auprès du Père, tu feras la fierté de Jésus au ciel. Parce que ton parcours sera couronné de gloire. Ton parcours sera couronné des valeurs. Ton parcours sera couronné des empreintes des dieux. Oui, parce que celui qui nous promet ne sera jamais dévoré par une bête. Celui qui est en nous ne sera jamais dévoré par une bête. Si Joseph a été dévoré et que l'espoir de Jacob s'était évaporé, mais le nôtre ne sera jamais, il ne sera jamais dévoré, ni par la rancune, ni par le diable. Il a vaincu la mort et il est vivant. Bien-aimé, ce soir, je viens t'annoncer
en cette année d'accomplissement des promesses, en cette année d'étonnement, d'ici peu de temps, bien-aimé, tu entreras par la grande porte. D'ici peu de temps, tu seras accueilli parmi les grands. D'ici peu de temps, tu habiteras les gozen de ta vie. C'est pourquoi je prie et je demande à Dieu que tu ne meurs pas d'abord. J'interdis à la mort de te toucher. J'interdis à la mort de visiter les domaines de ta vie. Et à toi-même, je t'interdis de penser à ta mort. Je t'interdis à conclure ta vie. Parce que je l'ai toujours dit. Ça c'est en swahili. Bien-aimé, Dieu nous réserve de biloko ya somo. Ça nous attend. D'ici là, bisouri, des meilleures choses. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu le vivras. Tu les vivras au nom de Jésus. Ainsi nous venons ainsi de prêcher. Amen. Père de toute grâce, par le nom de Jésus, je te recommande tous les bien-aimés qui ont été connectés et qui ont suivi cette émission. Que tu les bénisses et que de partout qu'ils sont, que leur désert se transforme en verger. Plus fort encore, que le désert devienne de forêt verdoyante. Oui, éternel notre Dieu, de partout où l'information a brisé la foi, mais ce soir, par la puissance de la parole, Seigneur notre Dieu, que la foi soit réanimée et que la vie trouve place. À toi de régner la gloire. Au nom de Jésus, nous faisons ce de prier et ensemble nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Nous ne cesserons de dire merci vraiment à tous ces bien-aimés qui continuent à nous suivre, à être permanemment attachés à cette émission, les rachetés du Seigneur. Et je tiens aussi à bénir toutes les personnes que Dieu a mis vraiment pour soutenir notre émission, les rachetés. Je crois que bientôt, oh frère Murphy Mwenda, que mon Dieu vous bénisse vraiment. Murphy Mwenda Msiri, que mon Dieu vous bénisse pleinement. Je crois que bientôt vous allez constater que même la qualité de nos émissions va changer parce que vraiment les gens des grands cœurs, les gens de bonté ont pensé à nous payer toute une caméra. Je crois que bientôt, quand nous allons terminer à organiser les choses, vous allez apprécier la qualité de nos émissions. Voilà. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse et à la prochaine.